Le Léopard sportif de Douala, surnommé Bana Banjo, les fils du Léopard, est l'un des clubs les plus emblématiques et historiques du football camerounais. Fondé en 1906 sous l'ère coloniale française, il est l'un des doyens du football au Cameroun et a marqué de son empreinte les premières décennies de la compétition nationale. Une anecdote raconte que ce club est né de la fusion des différents clubs du canton d'Edo. C'était en 1924 lors d'un tournoi organisé au Cameroun sous le format championnat et coupe. Par surprise, les clubs de Deido se rencontraient en finale, Renard de Deido et Hirondelle de Deido, battant tour à tour les clubs du canton Aqua, Lune et Soleil, de Bonabéry, Scorpion de Bonabéry, de Belle, Lumière de Bonapriso et Requin de Bali, sans oublier ceux des étrangers issus d'Afrique de l'Ouest, Athletic Club de Douala et Occidentaux, Sporting Club et Étoile Sportive. Lors de la finale, un penalty contesté par les supporters de Renard de Deido fut concédé au club adversaire, ce qui créa une risque. Le match sera alors renvoyé à une date ultérieure. Il est bon de savoir que ces clubs, Renard et Hirondelle, appartenaient tous au village d'Deido. Mis au courant, le souverain d'Deido Eboa Epé Ekwala, régnant à cette époque, réunira les chefs notables des différents villages d'Deido, l'ensemble des présidents et dirigeants des clubs de Deido, Renard, Hirondelle, Sanglé et Turin de Deido, lors d'une réunion d'où il imposa la fusion des 10 clubs, histoire d'éviter le même scénario. Suite à la première réunion, une deuxième sera donc organisée au village Bonateki, chez le père Bien et Bon, afin de déterminer le nom, slogan et hôte de l'unique club de Deido. Au final, le nom du fauve Léopard Unjo Amaton sera choisi en mémoire du prince Mouduru Djibouti du village Bonateki qui avait pour totem le léopard. Ce dernier était la foudre de guerre du canton d'Edo, l'une des rares personnes à avoir tenu tête au King Bell Doumbé Lobé, signataire du traité germano-douala. C'est à la suite de ces réunions que naît donc le Léopard sportif de Douala. Les clubs d'Aqua, Lune, Soleil, Zerbe et Belle, Lumière de Bonapriso et Requin de Bali emboîteront le pas au Deido en 1927 avec la fusion de leurs différents clubs, Caïman de Douala et Oryx de Douala, nés en 1927. La période la plus faste du club se situe au début des années 1970. Le Léopard sportif de Douala a connu ses plus grands succès en remportant le championnat du Cameroun à 2 reprises consécutives, en 1972 et 1973 et vice-champion en 1995. Léopard, c'est aussi 4 fois finaliste de la Coupe du Cameroun, 1942, 56, 57 et 1993. C'est durant cette époque que des légendes du football camerounais, dont l'illustre Roger Mila, ont fait les beaux jours du club. L'équipe a également brillé sur la scène continentale, effectuant de belles campagnes en Coupe d'Afrique des clubs champions. Un match mémorable de cette période est la victoire en 1973 contre le Afia FC de Guinée, un club redoutable à l'époque. Roger Mila, alors âgé seulement de 18 ans, a réalisé une performance exceptionnelle en inscrivant un quadruplé qui a fait pleurer le président guinéen Sékou Touré. Le club de football camerounais, historiquement important, est connu pour ses 2 titres de champion du Cameroun et donc sa demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1973. Un parcours marqué par la présence de l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Le club évolue aujourd'hui en Ligue régionale du littoral après une longue absence dans la première division qui a duré jusqu'en 1999. Le retour en élite n'a pas été très long, à travers un retour en MTN Elite Tour en 2019 et une descente en Ligue régionale en 2024. Le Léopard sportif de Douala a toujours été un vivier de talents, contribuant au rayonnement du football camerounais. En plus de Roger Mila, le club a vu passer d'autres grands noms tels que Thierry Christian Tuissé, François Omambi, François Doumbéléa, Paul Kwedji, Eugène Ekeke, Raymond Kalakongo, Emilien Bango Moutome, qui ont par la suite marqué le football national et international. Il est d'ailleurs connu pour être le seul club de football en Afrique dans lequel une femme a évolué en première division. Le Léopard ces dernières années a connu de grands techniciens pour son encadrement, Jean-Baptiste Bissek, Laurent Jam, Alexandre Bellinga, pour ne citer que cela. Des visages connus à l'instar de l'artiste Ben Deka ont occupé des postes de direction. Raymond Kala a même été ambassadeur du club il y a quelques années. Malheureusement, les fils de Deido ne sont jamais arrivés à capitaliser, minés par un bicéphalisme dans la gestion entre les fils d'ici et de la diaspora.
Historiquement, le Léopard de Douala entretenait une forte rivalité avec un autre grand club de la ville, Oris de Douala. Ces derbys locaux étaient des moments forts du championnat. Bien que le club ait connu des moments plus difficiles, après ces années de gloire, son héritage perdure. Le Léopard reste une institution respectée, un symbole du football à la camerounaise et sa contribution à l'histoire du sport dans le pays est incontestable. Le Léopard sportif de Douala est donc rentré dans le cercle très fermé des clubs centenaires aux côtés d'Al Ahly et le Zamalek avec une histoire riche et pleine de nostalgie. Aujourd'hui, le club continue de se battre pour retrouver son lustre d'antan, évoluant dans les divisions inférieures. Malgré les défis, les Bana Banjo restent dans les mémoires comme des pionniers et des bâtisseurs du football au Cameroun.